et à adresser mes plus sincères félicitations à l'ensemble des membres de cette nouvelle Assemblée. À l'issue des 2 tours de ce scrutin, les citoyens des 15 cantons du Tarn-et-Garonne nous ont désignés au suffrage universel pour délibérer en leur nom et sur les multiples compétences et actions du conseil départemental qui influent directement en leur quotidien, leur qualité de vie et leur avenir. Cette charge est un honneur. Je sais et je partage la fierté qui vous anime à l'idée de l'exercer. Je ne doute pas d'ailleurs que nous aurons tous à cœur de l'assumer avec responsabilité et dans l'intérêt général. Je laisse maintenant la parole à Monsieur José González pour, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, présider cette séance d'installation en sa qualité du doyen d'âge. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur Astruc. Mesdames les conseillères départementales, Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, aujourd'hui l'ensemble des conseillers départementaux de France est amené à élire son président ou sa présidente. En tant que doyen d'âge, l'honneur me revient d'ouvrir cette séance et de présider à l'élection de notre président. Soyez assurés que c'est avec un grand intérêt et une totale impartialité que je remplirai les missions qui me sont confiées ce jour et que je tâcherai de les exercer au mieux. Je tiens, évidemment, comme l'a fait mon prédécesseur, à vous féliciter chacune et chacun d'entre vous de leur élection ou réélection pour cette mandature 2021-2028. Je voudrais ajouter aussi quelques mots par rapport à tout ce que je vais vous indiquer tout à l'heure, concernant le doyen d'âge quand même. Moins que je dise quelques mots. Pour vous dire que rentrer très tôt dans la vie publique, en 1977, il m'a été donné, durant près de 45 ans, d'occuper de nombreuses fonctions. Conseiller municipal de Montauban, premier adjoint au maire, conseiller départemental depuis 1994, où je suis venu rejoindre mon ami de toujours, Jean-Michel Baillet, qui pendant 30 ans a façonné ce département pour en faire un des plus attractifs de la métropole. J'étais également président de TGH, vice-président du centre hospitalier de Montauban, président du SMAD. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, l'occasion m'avait été donnée de présider une séance du conseil départemental. J'en suis fier pour 2 raisons. D'abord, ma fidélité dans les pas de mon père à l'esprit républicain et aux valeurs de solidarité, d'humanisme et de partage. Ensuite, pour ma participation active à la vie de la cité au sens d'une communauté de citoyens libres. Mais je suis aussi tout autant triste pour 2 raisons. La première, vous allez le comprendre facilement, c'est que le privilège de l'âge n'offre pas que des avantages. C'est comme ça. Et ensuite, le peu d'intérêt porté par beaucoup de nos concitoyens à la chose publique, qui s'est traduit, lors de ces dernières élections, par un taux d'absentéisme qui fait peur au fils que je suis d'une famille de réfugiés espagnols. Voilà en quelques mots l'état de mes pensées, qui se porte vers mon père Alonso Pizarro dans la Résistance et qui m'a inculqué le sens du respect des autres, de la parole donnée, de la tolérance, et m'a toujours fait comprendre que l'amitié et la fidélité sont 2 choses capitales dans la vie d'un homme, mais hélas, de plus en plus galvaudées de nos jours. En ce qui concerne votre positionnement dans l'hémicycle, vous pouvez remarquer que celui-ci est aujourd'hui fait par ordre alphabétique des cantons, en alternance hommes-femmes, et les membres des binômes sont à côté. Moi-même, j'étais à côté de ma collègue Cathy Bourdon.
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle que nous traversons, et afin de garantir la sécurité de tous, je vous rappelle le protocole sanitaire en vigueur. La distanciation sociale entre les membres sera respectée et le port du masque sera obligatoire tout au long de la séance. Je tiens également à vous préciser qu'en application de l'article 3 de notre règlement intérieur actuellement en vigueur, aucun débat ne sera possible sous la présidence du doyen d'âge, c'est-à-dire moi-même. Je vous remercie donc de bien vouloir être attentif au respect de ces règles afin que notre séance se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je vais donc maintenant faire l'appel des conseillers. Vous voudrez bien confirmer votre présence et m'indiquer si vous êtes détenteur d'un pouvoir, ce qui, le cas échéant, vous voudrez bien me remettre. Alors, vous répondez présent, évidemment, quand j'appelle votre nom. Monsieur Mathieu Albugue. Monsieur Christian Astruc. Présent. Monsieur Jean-Michel Baillet. Monsieur Alain Benloc. Présent. Monsieur Jérôme Beck. Présent. Monsieur Jean-Claude Bertelli. Présent. Monsieur Jean-Philippe Béziers. Présent. Madame Catherine Bourdoncle. Présent. Madame Elisabeth Castagnier. Présent. Madame Véronique Colombier. Présente. Monsieur Emmanuel Cross. Madame Sophie Delbray. Présente. Madame Annie Delcher. Présente. Monsieur Jean-Luc Deprince. Monsieur Ghislain Descazeaux. Présent. Madame Patricia Ducassé. Présente. Madame Clarisse Euland. Présente. Madame Anne Yus. Présente. Madame Christiane Lecor. Présente. Monsieur Romain Lopez. Présent. Madame Marie-Josée Moriège. Madame Liliane Morvan. Madame Marie-Claude Nègre. Présente. Monsieur Bernard Pécou. Madame Valérie Rabault. Présente. Madame Dominique Sardin. Madame Nadine Sinopoli. Présente. Monsieur Cédric Vessière. Présent. Et Monsieur Michel Veil. Présent. Je constate donc que tous les membres sont présents, soit la majorité évidemment, qui est atteinte, et que les conditions relatives à la sortie de la crise sanitaire que je viens d'énoncer sont remplies. Nous pouvons donc valablement délibérer. Avant de poursuivre, je vous précise que les 3 points obligatoires à l'ordre du jour. Élection du président. Détermination de la commission permanente et élection des membres de la commission permanente forment un ensemble unique cohérent. Les suspensions de séance doivent donc être limitées à leur strict minimum et être brèves. Cet ordre du jour pourra être suivi d'un ordre de jour optionnel à discrétion du président élu dans le cadre des possibilités offertes par l'article 3121-22 du Code général des collectivités territoriales. Ces éléments étant précisés, nous allons passer à l'élection du président. Le bureau de vote, composé d'au moins 2 scrutateurs respectant la parité homme-femme, doit être composé. Alors là, je voudrais savoir quels sont ceux qui sont candidats. Le plus jeune et le plus âgé, non. Hein? Comment? Le plus jeune sera secrétaire, oui, pardon. Donc, il me faut 2 scrutateurs. Un homme, une femme. Dans la mesure où je... C'est possible. Madame Sardin. Et puis, Madame Sardin et un homme, Monsieur Cédric Vessière. Très bien. Donc, Madame Sardin et Monsieur Vessière seront donc assesseurs, puis successivement scrutateurs. Je vous remercie. On a parlé de Monsieur Albugue comme secrétaire, mais je suis un peu de votre avis, pour éviter... Quel est le moins jeune après Monsieur Lopez? Monsieur Lopez? C'est vous après, le plus jeune? Oui. Ah, ben, vous allez venir à côté de moi pour pointer, si vous voulez.
Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, c'est une question d'âge. Hein. Vous avez une chance inouïe. Eh bien voilà, c'est pour ça. Très bien. Voilà. Donc, le secrétaire, donc, c'est M. Lopez. Vous installez là. Oui, ça nous évitera, M. Albug. Hein, voilà. Je rappelle que le vote doit avoir lieu à scrutin secret. Le passage à l'isoloir est donc impératif et que les candidats doivent respecter les règles d'incompatibilité précisées dans l'article 3922.3 de la CGCT. L'élection du président a lieu à la majorité absolue au premier tour et au deuxième d'ailleurs, et à la majorité relative au troisième tour. Je vais donc maintenant faire appel aux candidats en leur demandant de bien vouloir formuler de façon claire et précise leur candidature. Notez là. D'accord. Donc je fais appel à candidature. Oui. Candidat. Monsieur Mathieu Albug. Oui, Monsieur Baillet. Je présente la candidature de Michel Bay. Monsieur Michel Veil. Monsieur le Président, je suis candidat. Monsieur Béziers. Monsieur le Président, je suis candidat. Monsieur Descazeaux. Très bien. Donc, nous constatons les diverses candidatures. Monsieur Albug, Monsieur Veil, Monsieur Béziers, Monsieur Descazeaux, et puis, manque un quatrième. Alors. Albug, Veil, Béziers, Descazeaux. Eh bien, tous les quatre. Voilà, très bien. Donc, nous avons constaté donc, ces quatre candidatures. Donc, les scrutateurs Dominique et Monsieur Cédric Bessières, il vous faut venir ici à la table, s'il vous plaît. On a les bulletins avec les noms, madame. Ah, d'accord. Donc, en attendant que les bulletins soient prêts et les enveloppes, donc notre Benjamin, M. Lopez, va donc appeler les conseillers un par un pour procéder au vote dans l'isoloir, les bulletins étant placés à proximité, donc vous les avez sur la table tout à côté. Pour des raisons de sécurité sanitaire, vous voudrez bien vous déplacer seulement à l'appel de votre nom, respecter le sens des circulations et utiliser votre stylo personnel pour émarger. Vous avez devant vous, sur le titre là, vous avez le stylo. Très bien. On est prêt. Vous avez les noms d'ailleurs sur l'écran. Je déclare le scrutin ouvert. Monsieur Lopez, vous pouvez appeler. Mathieu Albug. À voter, Christian Astruc.
À voter Jean-Michel Baillet. À voter Alain Belloc. À voter Jérôme Beck. À voter Jean-Claude Bertelli. À voter Jean-Philippe Béziers. À voter Catherine Bourdoncle.
A voté Elisabeth Castagnier. A voté Véronique Colombier. A voté Emmanuel Cross. A voté Sophie Delbreil. A voté Annie Delchet. A voté Jean-Luc Deprince.
À voter Ghislain Descazeaux. À voter Patricia Ducasse. À voter José González. À voter Clarisse Elan. À voter Anne Hus. À voter Christiane Lecor. À voter Romain Lopez.
Marie-Josée Moriège. À voter Bernard Pécou. À voter Valérie Rabault. À voter Dominique Sardin. À voter Nadine Sinopoli.
À voter. Cédric Vessière. À voter. Et le dernier, Michel Veil. Bien, je crois que l'ensemble conseillers ont voté. Je vais demander à messieurs, mesdames les scrutateurs de bien vouloir procéder au dépouillement et nous lire effectivement à haute voix les noms que vous allez trouver dans les enveloppes. Ça va être par là, mais... Ah, tu les as. D'accord. Merci. Trente enveloppes dans l'urne. Jean-Philippe Béziers. Jean-Philippe Béziers. Michel Veil. Jean-Philippe Béziers. Jean-Philippe Béziers. Michel Veil. Michel Veil. Michel Veil. Jean-Philippe Béziers. Mathieu Albugue. Michel Veil. Michel Veil. Mathieu Albugue. Michel Veil.
Michel Veil. Ghislaine Descazaux. Michel Veil. Vide. Mathieu Albugue. Michel Veil. Michel Veil. Michel Veil. Michel Veil. Michel Veil. Michel Veil. Mathieu Albugue. Michel Veil. Ghislaine Descazaux. Jean-Philippe Béziers. Un blanc. Mathieu Albugue, 4. Un blanc. Trente. Vous annoncez le résultat de ce tour de scrutin. Nombre de votants, 30. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 30. Suffrage exprimé, 30. Bulletin blanc, 1. Bulletin blanc, bulletin nul, pardon. 1. Ont obtenu M. Albugue, 4 voix. M. Descazaux, 2 voix. M. Béziers, 6 voix.
Monsieur Veil, 16 voix. Suite à ce résultat de scrutin, je déclare élu Monsieur Michel Veil, président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Je vais vous laisser la place, Monsieur le Président, là, parce que c'est bien de présider en tant que doyen, mais bon. Tout d'abord, merci. Un immense merci. Vous comprendrez, mes chers et chers collègues, que mes remerciements aillent tout d'abord vers mes amis radicaux, et plus particulièrement à Jean-Michel Baillet, sa figure emblématique, qui a fait le choix de se consacrer désormais à sa ville de Valence-d'Agen et à la communauté de communes des Deux Rives, et à qui notre département doit tant. À mes amis et amis socialistes, enfin, et à vous toutes et tous, qui, faute de m'avoir élu à l'unanimité, m'ont donné une large majorité qui très vite nous permettra de rompre avec ces 6 dernières années marquées par l'immobilisme et l'attentisme. Lors de l'élection de la présidence d'avril 2015, il ne m'avait pas échappé, il ne semblait pas de tradition au sein de cette assemblée de saluer son prédécesseur. Rien n'avait été dit malgré le travail accompli pendant près de 30 ans pour doter notre territoire des équipements structurants pour l'accueil et le bien-être de nos populations. J'en ferai de même aujourd'hui. Mais je veux profiter de ce moment pour saluer la compétence de nos agents. Et j'ai une pensée toute particulière pour Max Courregelong, notre ancien DGS, qui a tant œuvré pour notre collectivité. Président de la commission environnement durant l'ancien mandat, il m'a été donné de constater combien les nombreux barrages, Cordres, Gouillres, le Thérondel, les Farquettes, les nombreux réseaux d'irrigation et les nombreuses retenues collinaires créés sous tes mandats successifs, Serge Jean-Michel, étaient nécessaires à la survie de nos exploitations. Tu avais vu juste, et je compte bien redonner la ressource en eau à toute sa priorité. Aujourd'hui, président du conseil départemental, je souhaite œuvrer dans l'intérêt général et avec toutes et tous, au-delà de nos différences, pour que notre département retrouve le chemin de l'excellence. Dès demain, j'entends recevoir les représentants du personnel pour renouer les liens de confiance qui me semblent s'être quelque peu distendus ces dernières années. Dès l'élection des présidents de commission, qui interviendra avant fin juillet, j'entends mettre en place un mode de fonctionnement participatif pour que chacun de vous puisse exprimer son point de vue. La majorité s'exprimera dans cette enceinte et non dans les quelques alcôves. Les débats seront possibles et souhaités. Courant septembre, je vous proposerai un plan de relance en lien étroit avec la région Occitanie pour redynamiser nos investissements avec la mise en chantier immédiate des extensions de collèges de Montèche et Azania et la construction du gymnase de Verdun.
La préparation du plan 2022-2027 de voirie sera arrêtée en concertation avec les maires, qui reposera, comme par le passé, sur une politique d'itinéraire. Le temps du pétassage est révolu. Mais aussi l'investissement des communes et des communautés avec la suppression des enveloppes. Chaque commune, chaque communauté doit pouvoir financer ses investissements en fonction de ses besoins. L'encouragement à la contractualisation qui sera étendu aux communautés de communes et à l'agglo. Le dernier trimestre de cette année 2021, nous examinerons la nécessité ou non de la construction d'un 19e collège. De même, avec l'agglo de Montauban, nous établirons un plan d'action et de financement pour en terminer très vite avec le contournement ouest de Montauban. Dans le premier semestre 2022, tant avec l'agglo de Montauban que les communes de la Lomagne et les communes du sud du Tarn-et-Garonne, nous définirons les conditions d'accès de la future gare TGV, Montauban Gare et Lomagne Gare. Dès la rentrée 2021, priorité sera donnée à la jeunesse et à la culture à travers un plan de relance de la vie associative, ce département qui a beaucoup souffert de la crise présente. Concernant le secteur médico-social, un soin particulier sera apporté à la désertification médicale avec la mise en place d'une bourse départementale et à nos aînés et personnes handicapées en revoyant le montant des aides au titre de l'APA et de la PCH. Bien évidemment, nous veillerons à ce que nos politiques de solidarité, et je pense en particulier au RSA, ne laissent personne sur le bord du chemin, dans le respect des critères et de bonne gestion qui doit prévaloir à la matière. Concernant le logement social, nous remettrons à plat le fonctionnement de TGH et les conditions de son financement. Voilà, chers et chers collègues, ce que je souhaitais vous dire à l'occasion de cette prise de fonction. Je sais que la tâche est immense. Votre confiance m'honore, en même temps qu'elle m'oblige. Vous pouvez être certain que je mettrai toute mon énergie dans l'exercice de ces mandats. Voilà, je ne suis pas là pour diviser, je suis là pour rassembler, je le redirai et on aura l'occasion d'en reparler, afin de réunir les responsables de groupes politiques pour la composition de la commission permanente. Je vais suspendre la séance. La séance est suspendue à partir de maintenant, pendant 1 heure. Non? Ah, oui. Excusez-moi. Bon, conformément à l'article 1, 31, 22, 5 du Code général des collectivités, il convient, après l'élection du président, de déterminer la composition de la commission permanente, composée du président, des vice-présidents et éventuellement d'autres nombres. Je rappelle que si le nombre de membres de la commission permanente est librement déterminé par l'Assemblée, le nombre de VP doit être compris entre 4 et 15 et ne doit pas être supérieur à 30% de l'effectif du Conseil, soit 9 en ce qui nous concerne. Le quorum majorité des membres présents, 15, étant atteint, nous pouvons passer au vote. Donc, on va d'abord se retirer pour le faire. Ouais. Il faut que ce soit court, d'accord. Je vous propose donc de fixer le nombre de membres et de fixer contre la station, la commission. De suspension de séance, mais pendant combien de temps? Alors, Monsieur le Président, on fait une suspension de séance pendant un quart d'heure ou 20 minutes. J'avais cru comprendre que c'était plus long, mais...